la chaîne de Sportiveuse ce matin pour entamer notre semaine pré-Noël, pré-fête de fin d'année, ensemble. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Si vous avez des douleurs ou quoi que ce soit, une gêne, une problématique, signalez-moi dans le petit chat. Et en attendant, venez vous installer sur votre tapis confortablement, en tailleur, Sukhasana. Possibilité de mettre comme d'habitude une brique ou un coussin sous les fesses pour surélever. Si vous le faites, dans ces cas-là, installez-vous légèrement en avant de la brique ou du coussin pour être un petit peu sur l'avant. Et comme ça permet de rehausser les hanches et d'avoir une ouverture de hanche qui est un petit peu plus importante. Hop, on va juste venir un petit peu là, quelques instants pour tranquillement ouvrir les yeux. Alors si vous faites ce cours en direct, ce cours va être un réveil matinal. Si vous le faites en journée ou le soir, ça va être un cours, forcément pas de réveil matinal, mais qui dans tous les cas vous fera du bien. Fermez les yeux et venez frotter les deux paumes de main l'une contre l'autre. Et commencez à sentir la chaleur qui commence à arriver entre les paumes de vos mains. Et venez poser les mains sur le visage pour faire des petites coupoles au niveau des yeux. Gardez les yeux fermés, vous êtes dans le noir. Encore dans votre petit cocon de douceur. Tout en gardant les mains sur les yeux, commencez à prendre des respirations par le ventre. On expire, on relâche le ventre. Sentez la chaleur qui s'est diffusée à travers vos mains, sur votre visage, sur vos yeux. Et gentiment, avec le bout des doigts qui sont sur le front, venez faire des petits cercles pour venir masser le front gentiment, tout en continuant de respirer par le ventre. Avec les pouces qui se trouvent sur les tempes, donc à côté des yeux, vous pouvez aussi faire des petits cercles. Massez-vous juste gentiment le haut du visage, tout en continuant de respirer lentement, profondément. Vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche. Commencez gentiment à réveiller les muscles de votre visage par l'automassage. Et gentiment, vous pouvez descendre un petit peu sur les joues, devant les oreilles. Petit réveil musculaire par un automassage sur le visage ce matin, très léger, rapide, mais juste ce qu'il faut pour sentir qu'on vient un petit peu s'apporter de la douceur. Sur les joues, sur le nez, au niveau du troisième œil entre les sourcils. Faites des choses très instinctives. Pas besoin de chercher à reproduire quoi que ce soit, comme si vous vous appliquiez une crème de jour, une crème de nuit, une crème solaire, peu importe. Et venez sur le menton tout en continuant les grandes inspirations dans le ventre. Et continuez sur le cou. Et venez tirer le cou. Faites des mouvements vers le bas pour venir étirer tous les muscles possiers du cou. Ok, relâchez les bras vers le bas. On prend une inspiration, on lève les bras vers le ciel. On projette nos mains, on se grandit. Expirez par la bouche et repoussez le sol. Repoussez l'air en fait avec les mains, comme si vous repoussiez quelque chose d'imaginaire. Encore, on inspire. On expire. Encore, on inspire. Et on expire. Posez les mains sur les genoux, venez faire des cercles avec la tête vers la droite. Mobilisez le cou gentiment.
gentiment, doucement. Fermez les yeux pour vraiment être concentré sur vos ressentis et couper tous les événements extérieurs qui pourraient être happés par le sens de la vue. Et relâche dans l'autre sens. Le mouvement est dicté par notre respiration, toujours en yoga. Venez de nouveau frotter les deux paumes de main l'une contre l'autre pour créer encore de la chaleur. Et venez les mettre à l'arrière du cou cette fois-ci. Et venez faire de la même façon qu'on a fait au niveau de l'avant du cou, des petits massages au niveau de vos cervicales, donc de la nuque. Vous pouvez remonter un petit peu au niveau de la base du crâne et venir masser un petit peu les épaules aussi. La petite séance aussi, en même temps d'automassage très léger, un petit peu. Le yoga, c'est la reconnexion à soi, à son corps, mais aussi on peut se reconnecter aussi, et bien sûr, et c'est très, il faut vraiment encourager à le faire, par aussi le toucher. Voilà, retrouver les sensations de son corps, venir un petit peu se masser. Le pouvoir du toucher est incroyable. C'est une ostéopathe qui le dit. Ok, et on vient un petit peu secouer les mains. On va venir sur votre tapis à quatre pattes. Hop, les paumes de main sous les épaules, les doigts écartés comme des rayons de soleil, les genoux, hop, on retire les chaussettes aussi, on vient vraiment connecter tous nos sens, mains et pieds, paumes de main, paumes et plans de pied sur le tapis. Donc genoux écartés à la largeur des hanches, on prend une inspiration, on creuse gentiment le dos sans casser la nuque, on va commencer à venir délier la colonne vertébrale. Expirez, on repousse le sol avec les mains. On fait le chat et la vache. Encore, on inspire, roulez les épaules en arrière, creusez. Expirez, repoussez le sol. Pratiquez Ujjayi si vous êtes habitué. On contracte le périnée et le nombril contre la colonne vertébrale. Encore. Les épaules et les hanches restent au-dessus des poignets et des genoux. On fait des mouvements vraiment dans le même plan. C'est juste la colonne vertébrale qui se cambre. On peut regarder un peu vers le ciel et qui s'arrondit. Encore. On cambre. Et on arrondit. Prochaine inspiration, on revient de face. On vient tendre la jambe gauche, pied gauche flex, avec la hanche qui est ramenée face au tapis. On ne la laisse pas s'ouvrir. On repousse le sol avec les mains pour ne pas être en banane. On garde bien le ventre serré et on allonge le bras droit. On va stabiliser la posture ici pour 5 respirations. S'il y a des douleurs dans le poignet gauche, crochetez légèrement le sol avec le bout des doigts comme des petites ventouses. On serre la fesse gauche, on lève le pied gauche un peu plus haut. Vous pouvez faire des mouvements avec la tête pour vérifier qu'il n'y a pas de tension dans les cervicales ici. Et on repose la main gentiment et le genou. On allonge la jambe droite, pied flex, hanche vers le sol. On repousse le sol avec les mains. On stabilise d'abord. Et quand on est stable, on allonge le bras gauche. Encore 2 respirations. Pareil, on peut faire des petits mouvements avec la nuque sans trop se déstabiliser. Et on repose la main et le genou. On va venir garder les poignets sous les épaules et allonger la jambe droite et la jambe gauche pour venir en planche. Repoussez le sol avec les mains, gardez les fesses légèrement basses et on repose, on imagine qu'on vient écarter les deux omoplates l'une de l'autre. Repoussez vraiment le haut du dos vers le ciel. Encore une inspire. À l'expire, on va venir poser les genoux au sol. Ashtangasana. Poitrine au sol, montons au sol. On garde les coudes rentrés. Une fois qu'on est là, on va venir aspirer le nombril et le bassin et venir en Bhujangasana. Donc, vous pouvez regarder, je vais remontrer. On était donc en planche. Hop. On pose
au sol, poitrine au sol, menton au sol. Et là, on va venir aspirer, ventre, bassin et Bhujangasana, petit cobra. On se retrouve tous en petit cobra, on va refaire de toute façon ce mouvement. Coup de rentrée, petit cobra, Bhujangasana et on expire. On roule sur les orteils, Adho Mukha Svanasana, chien tête en l'air. Il reste ici 5 respirations. N'hésitez pas à plier les jambes, à venir faire des petites flexions jambe droite, jambe gauche ou bien garder tout simplement les deux jambes pliées. Prochaine inspiration, viens dérouler le dos vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On pose genou au sol, poitrine au sol, menton au sol. On rentre, ventre, bassin et petite vague, Bhujangasana ou chien tête en haut. Si chien tête en haut, décollez les genoux. Serrez les fessiers et on expire, on roule sur les orteils. Chien tête en bas. Encore pour 4 respires. Prochaine inspiration, de nouveau, on déroule le dos. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Genou sol, poitrine sol, menton sol. On aspire et chien tête en haut. Gardez le menton vers la gorge, ne cassez pas la nuque en arrière. On expire, chien tête en bas. Ici, on vient tendre la jambe droite vers le ciel. On peut ouvrir la hanche vers la droite. Et à l'expire, on vient poser le pied droit entre les deux pieds, le genou gauche sur le tapis. Hop. Genou gauche sur le tapis. On vient stabiliser la posture ici. On inspire, main vers le ciel. Le genou droit est à 90 degrés avec la cuisse droite. Et on vient tendre la jambe gauche à l'arrière. On essaye d'imaginer qu'on pousse un mur imaginaire derrière. On inspire. À l'expire, on descend le genou gauche à quelques centimètres du sol. On crochette les doigts avec les mains et on vient ramener le haut du dos vers l'arrière pour rentrer les côtes et essayer de rapprocher les deux côtes, les paires de côtes de chaque côté, les unes vers les autres. Et de pousser un mur imaginaire avec le dos. Si jamais il y a des douleurs, vous pouvez poser le genou sur le sol. Sinon, on reste à quelques centimètres. Et à l'expiration, on pose la main gauche sur le sol. On tend de nouveau la jambe gauche, on inspire, bras droit vers le ciel. Expirez, tombe de main sur le sol, on allonge jambe droite, genou sol, poitrine sol, menton sol. On aspire, ventre, bassin et Bhujangasana, petit cobra. Ici, on va venir décoller aussi les pieds du sol. Et on ramène les bras vers l'arrière. Et on essaye de venir chercher à ramener un petit peu plus le sommet du crâne vers le ciel pour lever un peu plus la poitrine. On repousse le sol avec le pubis. Fesses serrées. On expire. Main au sol. Pied au sol. Planche. Et chien tête en bas. Petit mouvement avec la nuque. Pas de tension dans les cervicales. Prochaine inspiration, on vient tendre la jambe gauche vers le ciel. On peut garder la hanche gauche ouverte. Et on ramène le pied gauche entre les deux mains. Genou droit sur le sol. De nouveau, on inspire, main vers le ciel. Et puis on vient tendre la jambe droite vers l'arrière. Très tendue la jambe droite, les mains toujours vers le ciel. On descend le genou droit à quelques centimètres, on crochette on colle nos deux paumes de main l'une contre l'autre, index vers le ciel et on repousse avec le haut du dos
et le bas du dos et le milieu du dos, un mur imaginaire, Anjaneyasana. On commence à chauffer un petit peu. On pose les bouts des doigts, la paume de main de la main droite sur le sol, on tend la jambe droite et on inspire, bras gauche vers le ciel. On inspire sur place. On expire, main gauche sur le sol, planche, genou au sol, poitrine au sol, menton au sol, coude rentré. Aspirez le ventre et le bassin et chien tête en haut. Et on expire, on roule sur les genoux. Gardez les pouces connectés, écartez les genoux sur les côtés, main à l'avant du tapis, Balasana. Et relâchez complètement. Abandonnez les mains, les bras, les aisselles dans le sol. Les fessiers contactent le plus possible les talons. Et on vient de nouveau en quatre pattes. On va marcher avec les doigts vers l'avant du tapis et poser la poitrine sur le sol. Et on essaye de relâcher le plus possible notre poitrine sur le sol. De sentir ce qui se passe entre les omoplates au niveau du haut du dos. Les fesses sont le plus possible au-dessus des genoux. Le menton sur le sol. Fermez les yeux ici et ressentez la posture. Et gentiment, on revient en déroulant le dos à quatre pattes. On remet les paumes de main au sol, poignets sous les épaules et on repousse le sol pour revenir ramener le dos très très rond pour une contre-posture. Et à l'expire, on ramène l'épaule droite à l'arrière du poignet gauche et le bras gauche vers le ciel. Les hanches sont parallèles, on ne laisse pas les hanches partir vers la gauche. Et à l'expire, on vient chercher l'intérieur de la cuisse droite ou bien le t-shirt à droite pour ouvrir l'épaule gauche. Vous pouvez mettre Chin Mudra avec la main droite, pouce et index, le bout du pouce et de l'index collés l'un contre l'autre et les trois autres doigts tendus. Toujours des longues, larges, profondes inspires. Longue, large, profonde expire. Par le nez si possible pendant toute la pratique. Puisqu'on est en train de créer de l'énergie avec les asanas qu'on pratique. Cette énergie qui est créée en nous, on ne la perd pas en expirant par la bouche. Si c'est possible pour vous, si le nez est bouché, bien sûr, expirez par la bouche. Et inspirez aussi par la bouche dans ces cas-là. Encore une grande inspire, une grande expire. Prochaine inspiration, on lève le bras vers le ciel. On repose la main au sol. Si vous avez la place, ne bougez pas, sinon vous tournez de côté. Même position que tout à l'heure. Quatre pattes, bien positionnées pour le début de la posture. Et à l'expire, l'épaule gauche à l'arrière du poignet droit. On garde les hanches parallèles, mettez la main pour sentir que les hanches n'ont pas bougé. Et on inspire, on lève le bras droit vers le ciel. Ici, le but étant d'avoir les deux épaules sur la même ligne. Quand on se sent prêt, on vient chercher l'intérieur de la cuisse gauche ou le t-shirt avec la main droite. Toujours dans l'optique de venir ouvrir. Donc si j'étais avec vous et que je vous corrigeais dans la posture, je viendrais mettre ma main au niveau de l'épaule droite, gentiment, pour venir sur
L'expiration, ouvrir un petit peu plus votre épaule droite vers l'arrière. La tête est complètement relâchée sur le sol. Et de nouveau, quand on est bien installé dans une posture, on s'y abandonne, on se relaxe. Encore une inspire, une expire sur place. Chin Mudra avec la main gauche si vous voulez. Prochaine inspiration, bras droit vers le ciel. On repousse le sol. On expire sur place, on inspire. Et chien tête en bas. On regarde entre les deux mains, on vient marcher ou sauter. On inspire Ardha Uttanasana, donc le dos droit, les mains au sol ou sur les tibias. On expire Uttanasana, vous faites plier les jambes si vous voulez. Inspirez, Urdhva, les mains vers le ciel. Et on expire, main devant la poitrine. Super. Ici, on va venir travailler la proprioception. On dit souvent qu'on a 5 sens. En réalité, on a plus que 5 sens. On a 5 sens qui sont connus par le grand public. Mais on a plus que 5 sens, dont le sens de la proprioception, qui nous permet de se maintenir en équilibre dans la vie de tous les jours. Donc ici, on va travailler du coup les notions d'équilibre. On va venir déjà sentir qu'on ramène le poids du corps sur le pied gauche. C'est pas uniquement de le ramener sur le pied gauche, c'est plutôt de sentir que le pied gauche est actif. Donc on sent la boule du gros orteil, la boule du petit orteil et le talon. On sent ces 3 points qui forment un triangle bien solide. Vous savez qu'un triangle c'est plus stable qu'une table qui a 3 pieds et plus stable qu'une table qui a 4 pieds. Donc là on vient vraiment sentir ce trépied sous notre pied et on sent qu'on vient lifter, donc relever la voûte plantaire pour recréer cette arche interne au niveau du pied. On trouve déjà son équilibre ici en levant le pied droit. Fixez un point par terre devant vous. Quand vous vous sentez prêt, vous venez ramener le pied droit pour le moment au niveau du tibia. Même si vous avez la posture de l'arbre complet, pour l'instant, on va au niveau du tibia. Justement, si jamais vous ne le faites jamais comme ça peut venir challenger vos habitudes. Et on laisse le genou partir vers l'arrière. On commence déjà à ouvrir, à faire une rotation externe avec notre hanche droite. Et puis on peut venir attraper la cheville pour poser le pied, la voûte plantaire du pied droit, à l'intérieur de la cuisse gauche. On ramène les deux mains devant nous en Anjali Mudra. Et on laisse le genou partir vers l'extérieur. On fixe un point, on sent toujours notre pied qui est lifté vers le ciel, relevé vers le ciel et nos 3 appuis. Les orteils sont relâchés, vous pouvez les lever du tapis et les écarter, tout comme les mains, comme des rayons de soleil. Essayez de garder le nombril plaqué contre la colonne vertébrale pour engager les abdominaux et maintenir l'équilibre. En fait, c'est uniquement dans ce but. Et les épaules relâchées. Ici, on peut venir plier légèrement le genou gauche si on a besoin et si on est hyperlaxe au niveau du genou. Faites un micro-pliage du genou pour ne surtout pas vous blesser. On peut venir fermer les yeux ici. Ça va être plus difficile. On ferme les yeux gentiment. Si on tombe, ce n'est pas grave. D'autant plus si on ferme les yeux, c'est bien plus difficile. Et vous sentez à quel point la cheville travaille. Peut-être déjà sans fermer les yeux, mais alors wow, en fermant les yeux, c'est vraiment un vrai challenge. Plus on le fait, plus c'est bien facile. Si vous pratiquez ça tous les jours, cet exercice-là tous les jours, vous allez voir que vous allez renforcer votre sens de la proprioception et vraiment gagner tous les jours, et ça va être super. Et par contre, si on arrête de le faire pendant quelques temps, on repart, pas à zéro, non, puisque le cerveau a déjà emmagasiné ce qui a été fait précédemment, mais on repart en tout cas un peu plus bas au niveau de l'échelle. Et on vient ramener les mains vers le ciel. Vous pouvez garder les yeux ouverts. Et si vous le sentez, vous pouvez regarder vers le ciel. Encore plus dur. Et si vous voulez, fermer les yeux en regardant vers le ciel. Là, vous êtes des super warriors, super entraînés à la proprioception et à la posture de l'arbre. Et je vous en félicite. Et gentiment, on relâche. On peut venir un
petit peu masser le mollet. Venez vous masser le mollet, l'arrière de la cuisse. Voilà, on retrouve encore ce contact manuel avec notre corps. Et on relâche. On fait pareil de l'autre côté. On sent que le pied droit est au sol. Boule du gros orteil, du petit orteil, du talon. Levez les pieds, levez les orteils du sol, pardon. Écartez-les et reposez-les au sol. Et on ramène la voûte plantaire du pied gauche sur le tibia droit. Déjà, on stabilise la posture ici, on laisse le genou partir sur le côté. Peut-être qu'il y a un côté qui est déjà plus instable que l'autre. On observe, on ne juge pas, on observe. Je vous l'avais déjà dit pour un autre exercice, mais c'est justement quand on commence une posture et qu'on voit qu'on a une asymétrie des deux côtés et qu'au bout d'un moment on voit qu'on trouve une symétrie, c'est qu'on l'a pratiqué assez et que du coup le corps a vraiment bien rééquilibré les choses. Et c'est là qu'on voit les progrès dans les asanas. Et voûte plantaire contre la cuisse droite. On peut micro-plier le genou droit si besoin. Paume de main devant la poitrine, abdominaux engagés, périnée serré. Donc on fait le stop pipi comme si on se retenait de faire pipi. Mula Bandha. Et Uddiyana Bandha, le nombril contre la colonne vertébrale, qu'on vient légèrement rentrer sous les côtes basses, sous les côtes flottantes. On peut venir fermer les yeux si on a envie. Parfois, on n'a juste pas du tout envie de fermer les yeux dans cette posture. Ne vous forcez à rien, c'est une variante. Vous pouvez le faire une demi-seconde et rouvrir. Le faire plusieurs fois éventuellement. Ou complètement fermer les yeux. On va venir lever les mains vers le ciel. Faire un bel arbre. Je ne sais pas si votre sapin de Noël est à côté de vous, moi c'est le cas. Je le challenge un petit peu, bon je ne suis pas aussi jolie que lui. En plus il scintille de mille feux ce matin. On peut fermer les yeux si on veut. Ou venir regarder vers le ciel. Et voyez peut-être comme les mouvements au niveau de votre cheville travaillent. Moi, c'est vraiment le cas. Je sens que ma cheville bouge dans toutes les dimensions de l'espace. Et ça, c'est super. Ça travaille la proprioception. Et ça retonifie toute la cheville. Au niveau ligamentaire, musculaire, c'est super pour les renforcer. Pour les coureurs, pour ceux qui ont eu des entorses de cheville. Et pour ceux surtout qui veulent ne pas en avoir et prévenir les entorses. Et on relâche la posture et on vient remasser le tibia, l'arrière, l'avant et la cuisse, le genou pour relâcher. Et on va venir s'asseoir en Sukhasana comme au début de la séance sur le tapis. Fermez les yeux de nouveau, paume de main tournée vers le ciel cette fois-ci pour venir continuer à accueillir l'énergie de l'univers, l'énergie autour de nous pour cette journée. Cette journée du 22 décembre, cette semaine avant les fêtes de fin d'année. Chacun vit cette semaine différemment. Il y en a qui la vivent dans le rush des cadeaux, le rush de la préparation, le rush peut-être d'accueillir sa famille ou pas, peut-être que vous faites le Noël seul. C'est pas une période qui est vécue de la même façon par tout le monde. Et de toutes les manières qu'on puisse vivre cette période, c'est vraiment complètement ok. Il n'y a vraiment pas du tout à se flageller sur nos ressentis, sur nos émotions. Laissons passer cette période. Si c'est une période joyeuse pour vous, appréciez-la autant que vous pouvez. Si c'est une période qui vous procure plus de tristesse qu'autre chose, elle va passer, ça sera fini dans quelques jours. Et la vie continuera son cours. Chacun vit les choses selon ses ressentis, selon son passé, selon ses expériences. Il n'y a aucun jugement à émettre. Faites juste ce qui vous fait du bien, voilà. S'il y a besoin d'être un peu égoïste pendant ces périodes, soyez-le. Il n'y a aucun problème à ça. Au contraire, vous serez mieux avec vous-même et donc mieux avec les autres. N'hésitez pas si vous avez besoin de pratiquer le yoga, même si c'est 10 minutes, faire quelques salutations au soleil, quelques respirations. Si jamais vous avez besoin de vous calmer un petit peu, d'aller dans la salle de bain, même s'il y a des gens chez vous, vous êtes chez quelqu'un, pour faire quelques respirations, parfois ça peut être nécessaire. Et si jamais tout va bien pour vous et que vous êtes très heureux
et bien profiter au maximum de toutes ces belles ondes, toutes ces belles énergies qui seront créées pendant ces fêtes de fin d'année. On va prendre 3 grandes inspires par le nez et expire par la bouche. Ramenez les 2 paumes de main devant la poitrine. Le menton, la tête baissée, le menton vers la gorge. Adressez-vous un petit mot d'amour ce matin. Pour clôturer ce cours, petite pensée en toute bienveillance, en toute positivité. Pour vous aujourd'hui, vraiment pour vous. Pas pour une cause, pas pour quelqu'un, pour vous. Et gentiment, vous pouvez ouvrir les yeux. Et namasté. Voilà, le cours est fini, il est 31. Je vous souhaite une très belle journée. Je ne sais pas si on se retrouve vendredi, j'ai envoyé un mail à Spartilos pour savoir. Il me semble que oui, mais je ne suis pas sûre. Comme c'est Noël, je pensais que non au départ, et puis j'ai cru comprendre que oui. Donc j'attends la confirmation, et soit on se retrouve vendredi matin, soit on se retrouve mardi prochain. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne fin de semaine. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires.